Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 7 juin 2026. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Scrutin important, très important pour l'Arménie avec les législatives. L'Arménie vote. Les 2005 bureaux de vote de l'Arménie ont ouvert à 8h du matin. Donc aujourd'hui avec un décalage de 3 heures avec l'Arménie. Selon le ministère de l'Intérieur, 2 485 851 citoyens arméniens sont inscrits sur les listes électorales et disposent du droit de vote. Voilà, élection législative, scrutin primordial, essentiel, important pour le gouvernement de Pachinian qui peut basculer comme il peut rester. Donc voilà. D'ailleurs, Nicole Pachinian a voté donc ce matin au bureau de Shengavit à Yerevan. Voilà, des observateurs, il y en a 2672 observateurs. Il y a eu quand même quelques faits délictuels qui ont été signalés dans les bureaux de vote. Voilà, l'Arménie vote aujourd'hui toute la journée. Donc 101 députés. 101 députés seront élus au terme de ces élections législatives. Et après, on déterminera qui sera le Premier ministre d'Arménie. Est-ce que ça sera Nicole Pachinian pour un troisième mandat, ou ça sera peut-être les dirigeants de l'opposition comme Samuel Galabetian, comme Robert Kocharian, donc ceux qui sont dans des listes ou Parkavacha Estan avec Zaroukian, Gaïd Zaroukian. On verra donc au terme de cette journée, mais a priori, Nicole Pachinian partirait plutôt favori d'après les sondages. Et puis le rassemblement massif vendredi soir sur la place de la République Noire de Monde du parti Contrat Civil, du parti de Pachinian qui a prononcé un discours, sont quand même des éléments qui indiquent peut-être que Nicole Pachinian va peut-être gagner ces élections, donc va être réélu pour la troisième fois, donc troisième fois Premier ministre d'Arménie. D'ailleurs, Nicole Pachinian qui déclare que où c'est la paix, enfin si les personnes qui votent pour lui, ça sera pour la paix. Lui c'est l'homme de la paix, les autres ce sont les hommes qui remettront l'Arménie en guerre face à l'Azerbaïdjan, à la Turquie. Voilà, c'est une menace qu'il a proférée de nombreuses fois, dont ce matin d'ailleurs, mais une menace à prendre avec parcimonie. Voilà, donc c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Donc voilà, mais il veut un petit peu discréditer les opposants en disant si vous votez pour eux, ben vous aurez la guerre. L'Arménie est fatiguée, a perdu la guerre de 44 en Alsar, même si elle s'est réarmée. L'Arménie ne veut pas d'une nouvelle guerre qui serait dévastatrice pour tout le pays, et sa jeunesse, et ses soldats, et tout le peuple. Donc voilà, Nicole Pachinian joue sur cet élément-là. J'ai eu des messages ce matin en tant que journaliste, donc en me disant attention, Krikor, vous ne parlez pas trop de Pachinian, c'est un vendu, c'est un traître, tout ça. Même s'il gagne, il va tricher pour gagner. Il est soutenu par l'Europe, tout ça. Il y a beaucoup d'opposants aussi à Pachinian qui se manifestent. Il faut quand même le dire. Moi, je soutiens ni Pachinian ni les autres. Je soutiens la démocratie en Arménie. Je soutiens l'avenir heureux de l'Arménie. Donc voilà, et ce sera peut-être Pachinian, ce sera peut-être Samuel Galabedian. Kocharian, on a vu ce qu'il a fait. Donc voilà, donc je dirais que ce ne sera pas l'avenir heureux puisqu'il a quand même dilapidé le pays et il a même l'armée avec des milliards détournés. Voilà, nous voulons du bien de l'Arménie, du peuple arménien, des citoyens d'Arménie. Nous voulons que l'Arménie vive heureuse, se développe, voilà, et qu'on puisse se retrouver, la nation, autour du mont Ararat, le mont symbole des Arméniens, que Nicole Pachinian préfère regarder du côté de l'Arakat, c'est-à-dire préfère tourner le dos au mont Ararat. Tous les symboles de l'Arménie et de notre Arménie occidentale dont on est issu, de nos gènes, notre ADN, ça se passe plutôt en Arménie occidentale. Nos terres entre Van, Erzurum, Kharpert, Malatya, toutes ces contrées, toutes ces vilayettes de l'Arménie occidentale, de l'Empire ottoman, aujourd'hui occupée par la Turquie. C'est là notre avenir. Pour Pachinian, c'est la République d'Arménie actuelle, donc avec le mont Arakas de 4090 mètres. Nous, on vise plus haut, on vise 5156 mètres. Le mont Ararat avec l'Arche de Noé, tous ces symboles-là du peuple arménien qui est là depuis des millénaires, aux pentes de l'Ararat, qui vit, et qui a traversé des épreuves, dont le génocide, dont ces derniers éléments de cette guerre en Artsakh, la perte de l'Artsakh. Mais le peuple arménien résilient se remettra,
j'en suis sûr. À ce niveau-là, mes amis, ce vendredi, donc, les caricatures, je pense, du peuple arménien, justement, qui est là, debout, qui dit non. Donc, j'ai fait beaucoup de caricatures sur ce thème-là. Donc, avec Trump, la voix Trump, Echmiadzin, la guerre entre Pachinian et Saint-Echmiadzin, les catholicos. Voilà, donc, exposition surtout. Donc, ça sera le vernissage, ça sera dimanche, pardon, pas ce dimanche, samedi prochain, samedi 13 juin à 11h30. L'exposition durera donc samedi et dimanche à la salle Chenevier de la MJC Jean Moulin, ici à Bourg-les-Valence. Et il y a de fortes chances que je poursuive l'exposition, puisqu'on me demande déjà dès maintenant de faire plus que sur plusieurs semaines, comme je l'avais fait il y a 1 an et demi, et il y a eu des centaines et des centaines de personnes. Voilà mes amis pour cela, pour les bureaux de vote ont voté en Arménie, donc voilà, aussi la politique qui ne fait pas l'affaire de Pachinian. Sur Nakhichevan, qui est une enclave arménienne occupée par l'Azerbaïdjan, donnée par Staline à l'Azerbaïdjan, qui est séparée de l'Azerbaïdjan, il y a l'Arménie au milieu, donc c'est un territoire arménien, depuis Noé en fait, hein, c'est un territoire biblique, Nakhichevan, un ouvrage monumental d'Argam Ayvazian vient de paraître en fait sur le Nakhichevan, avec plus de 760 pages, plus de 1000 photographies, donc tout le patrimoine historique arménien du Nakhichevan, qui est un territoire arménien occupé par l'Azerbaïdjan, comme le territoire de l'Artsakh. Le Nakhichevan est arménien, le nom même de Nakhichevan, ça veut dire qu'il est descendu en premier. Il parle de l'arche de Noé, Nakhichevan. C'est un terme arménien, c'est pas un terme azerbaïdjanais. Voilà, qui a été, déjà l'étiquette, le nom même de ce territoire prouve qu'il est arménien. Voilà, qui ne plaira pas sans doute à Pachinian, tous ces propos de revendications, mais ce sont des revendications légitimes en fait. Hein. On ne vole pas aux voisins, on ne demande que ce qui nous est dû, on demande que ce qui est arménien, et le Nakhichevan est un territoire arménien depuis la nuit des temps, aujourd'hui occupé par l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis, dernier meeting donc du contrat civil comme je l'ai dit vendredi dernier, donc sur une place de la République archibondée, donc ça prouve peut-être aussi que le mouvement de Pachinian contrat civil est à le vent en poupe pour gagner peut-être ces élections d'aujourd'hui, on verra. Hier, la Pologne a remporté le concours de l'Eurovision classique 2026 pour les jeunes musiciens qui s'est déroulé à Yerevan, à l'Opéra d'Yerevan en fait, hein, donc le concours européen de la musique classique pour jeunes avec une dizaine de pays qui participaient. Donc la Pologne s'est classée première, a gagné donc le prix remporté par le représentant polonais, donc Michael Stochel, c'est son nom, et il a interprété concerto classique pour accordéon, à l'accordéon, de façon extraordinaire, de concerto de Miłosz Majkuziak, un Polonais aussi. Voilà, donc la deuxième place est revenue au représentant letton, la représentante Sonia Missinia, et qui a interprété le concerto pour marimba et cordes d'Emmanuel Sezurnin. Voilà. Troisième place, l'Arménie. La représentante de l'Arménie, donc la flûtiste Hélène Vitapian, âgée de 15 ans, est arrivée troisième. Elle a interprété concerto pour violon d'Aram Khachaturian, dont on fêtait l'anniversaire, le 100e anniversaire. Ça tombait bien. Voilà mes amis, en tout cas c'est son anniversaire. Le plus grand chef d'orchestre, musicien arménien des temps modernes, Aram Khachaturian, l'auteur de la danse des sabres, donc de la danse du sabre, ou des sabres très connu, comme vous le savez, avec le ballet gaïanais, issu du ballet gaïanais. Voilà, l'Arménie a organisé donc un événement européen, l'Eurovision. L'Eurovision, bien sûr, beaucoup moins connu que l'Eurovision junior ou l'Eurovision senior, mais en tout cas, c'est l'Eurovision des jeunes musiciens de musique classique à Yerevan. L'Arménie, qui est une terre de culture, a une nouvelle fois prouvé à l'Europe qu'elle était là en tant que nation vivante, et qui organisait des événements européens. Plus de 300 moutons et brebis et agneaux ont été tués par des loups dans la région de Gerarkunik, dans la région du lac Sevana, à l'est de l'Arménie. Donc c'était avant-hier, c'est 300 moutons, c'est énorme. Hein. Voilà, donc le loup sévit aussi en Arménie. En sport, mes amis, hier, Arménie-Kazakhstan en match amical au stade républicain à Yerevan.
le score final 1-1. Edward Spetzian, le capitaine de l'équipe nationale d'Arménie, a marqué le but arménien, un super but d'une vingtaine de mètres. Vraiment, il est fort. Et ça tombe bien, mes amis, parce qu'en fait, il y avait deux superviseurs, il y a deux recruteurs de deux clubs européens étaient au stade de Yerevan, donc hier, dont celui du club français du RC Lens. Pourquoi pas? Et l'autre, c'était de Com en Italie. Pourquoi pas le RC Lens? Pourquoi pas Spetzian, l'international arménien au RC Lens, dont vous savez le président, le patron est Ouroulgan, Joseph Ouroulgan, un Arménien du Liban, franco-arménien du Liban, installé donc à la tête du RC Lens. Pourquoi pas un Arménien à RC Lens, surtout que Lens disputera des coupes européennes, Champions League l'an prochain, ça serait pas mal, ça serait un beau cadeau pour l'Arménie et les Arméniens. Alors, on n'annonce pas, mais il y a de grandes chances que Edouard Spetzian vienne aussi au RC Lens. On parle aussi de l'OM de Marseille, on parle aussi d'autres clubs. En tout cas, Spetzian a déjà dit adieu à ses supporters de Krasnodar, championnat de Russie. Il est l'un des meilleurs joueurs du championnat de Russie, l'un des meilleurs buteurs aussi. Voilà, il a dit adieu. D'ailleurs, il a dit qu'il effectuait déjà son dernier match avec Krasnodar. Donc, il est réellement sur le départ. Ça fait quand même 3 ans qu'il voulait partir, mais que le président retenait, qu'il était donc empêché ou que son club ne voulait pas qu'il parte. Mais en tout cas, là, il est sur le départ, Edouard Spetzian. Il va bien venir en Europe ou en Arabie Saoudite. On parle aussi de l'Arabie Saoudite avec le club de Ronaldo. Mais nous, on aimerait bien qu'il vienne plutôt en Europe pour briller. Parce que c'est un jeune de 25 ans aujourd'hui, Edouard Spetzian, qui brille et qui brille encore pendant une dizaine d'années. Et c'est un joueur de classe, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne, on va suivre à la télévision publique d'Arménie mes amis, si vous écoutez en arménien, donc c'est la télévision publique d'Arménie qui diffuse régulièrement sur les votes, enfin des bureaux de vote, des images et puis des interviews. Et puis France 2 mes amis, aujourd'hui à 9h ce matin, à 9h30, donc il y a une émission sur les Arméniens, sur les monastères, les 3 monastères arméniens de l'Iran. Voilà, un très beau reportage à foi et tradition à l'émission Chrétiens orientaux en fait. Voilà, c'est sur les Arméniens ce matin du 7 juin mes amis. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain mes amis.